Bonjour les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 17 octobre 2023. Merci les amours et les amis d'être là, merci de vos présences, merci de votre accueil, merci pour toutes les âmes qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube. Merci aux nouvelles abonnés de ce fait. Et merci surtout aux anciens de suivre cette chaîne déjà depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc merci de vos présences. Merci aussi à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Insta, enfin vous êtes un peu partout. Et merci de vos commentaires parce que j'adore vous lire et c'est juste une pure merveille. Merci les amours et les amis et surtout merci de faire au mieux pour défaire chaque jour ce qu'il y a à défaire à l'intérieur de nous pour rejoindre l'essence véritable que nous sommes, cette essence subtile, divine, qui est cet être divin en dehors de la chair, en dehors de la matière et que nous sommes à l'origine des temps. Et bien voilà. Alors merci les amours, ici je rappelle que ce ne sont pas des cartomancies, hein. Ce sont des guidances qui sont au service de l'âme, au service du vivant, au service du développement personnel et spirituel. Voilà. Voilà les amours et les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver. Et il y a tellement d'informations dans ces guidances que oui, je suis parfois un peu, je parle avec un débit assez rapide, mais c'est nécessaire, sinon les guidances dureraient 2 heures et beaucoup décrocheraient automatiquement. Hein. Alors j'accélère le débit de parole parce que ce n'est pas mon habitude de parler aussi vite. Et puis de toute façon, vous pouvez la réécouter, écouter et réécouter. Alors même si j'ai un débit rapide que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez faire stop et revenir en arrière, c'est facile. Voilà. Merci à toutes les âmes qui m'offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com, papayou.com. Merci, je suis très heureuse de les recevoir et merci de votre générosité tout simplement. Et merci de reconnaître tout ce que vous recevez en termes de richesse. Merci les amours. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue aujourd'hui. Merci à toutes les âmes qui me font confiance aussi sur les guidances privées. Voilà, si vous souhaitez pratiquer une guidance, vous pouvez. Je vous remets l'adresse là, ici, ci-dessous, caliceêtrevivant@gmail.com. Vous me contactez et puis on s'offre une... Enfin, on s'offre. Hein, c'est sous forme de don, c'est pas gratuit et on se propose une guidance. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer le groupe Facebook Entre Terre et Ciel, il y a nous pour un suivi ou pour vous mettre en place dans ce que vous avez besoin de mettre en place dans votre quotidien, on va dire, pour vous maintenir une espèce d'autodiscipline par le groupe pour réussir justement à aller vers ce que vous souhaitez aller à l'intérieur de vous. Alors c'est parti, on y va. Ouh, le soleil, bienvenue le soleil, ah, c'est le bonheur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Là c'est le soleil, heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite et ayez foi en vous-même. Yeah. Bienvenue le soleil. Tu es le soleil de ta vie, tu es le soleil de tes jours. Et bien voilà, la lumière, le jour, la magnificence, le soleil, la luminescence, que la beauté là. Et on part, dis donc, sur quelque chose de super sympa. Alors, aujourd'hui, c'est le bonheur total, les amis. Le bonheur total pour certaines. Alors peut-être que ça ne va pas correspondre à tout le monde parce que c'est une guidance globale, évidemment. Que si vous souhaitez savoir si pour vous, c'est comme ça ou comme si ou comment sont vos énergies, je vous invite quand même à la guidance individuelle. Ce sera beaucoup plus simple pour dénouer les choses, pour savoir ce qui est de vous réellement aujourd'hui ou pas, par le reflet miroir que je vous apporte dans ces guidances-là. Et ici, dans cette guidance-là, c'est que du bonheur, les amours, aujourd'hui. Soleil, soleil. Et regardez, soleil et renouveau. Waouh! On vous dit ici d'examiner, évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Wow! C'est magnifique. Soleil. Nouveauté, vous allez vers quelque chose de très lumineux. Et ici, avec le 10 de terre, on vous parle de famille, on vous parle de famille heureuse ici. Avec le 10 de terre, c'est l'intégration, c'est l'intégration de cette joie, l'intégration de ce bonheur, l'intégration peut-être de ces bouts. Alors, c'est aussi une intégration de ces bouts de vous-même que vous aviez peut-être laissés dans l'enfance, dans l'adolescence, etc., qui revient à vous. Parce qu'il y a parfois des situations, je vous le dis, parce que hier j'étais en guidance avec quelqu'un, et je te remercie d'ailleurs de m'avoir offert ta confiance, et
Et tout ce que nous avons partagé hier, c'était une grande guérison, une grande libération. Et puis là, ici, il y a un retour à la famille. Alors ce retour à la famille, parce que je l'ai pratiqué moi-même aussi, c'est parfois dans l'enfance ou dans l'adolescence ou dans l'état de jeune adulte où il y a des moments comme ça, clés de notre existence, surtout dans l'enfance et dans la préadolescence, je dirais, où parfois certains ont vécu un peu des drames, un peu des choses comme ça, des choses qui paraissaient être dramatiques, ou des émotions qui sont restées bloquées dans nos cellules, dans nos, voilà, des champs, des vibrations qui sont restées un peu bloquées, comme si nous avions à un moment donné, par trop de douleur ou trop d'incompréhension dans l'enfance, créé une bulle dans laquelle nous avions enfermé une énergie et qui serait restée à l'intérieur. Sauf que cette bulle, avec cette énergie qui restait à l'intérieur, s'est transformée un peu comme une boule de flipper, vous voyez. Et nous, dans les événements de la vie, etc., c'est comme si, dans notre mouvement intérieur, cette boule de flipper, nous la balancions de droite et de gauche parce qu'elle n'était pas sortie, elle n'était pas libérée. Et ces boules de flipper, en fait, je dis c'est parce que nous avons créé une, puis deux, puis trois, puis quatre, des émotions qui sont restées bloquées. Et ces boules de flipper là, chaque fois que nous sommes dans un mouvement de la vie, reviennent. C'est-à-dire que c'est plus l'événement du moment qui génère quelque chose à l'intérieur de nous. C'est l'événement du moment plus toutes ces émotions qui ont été bloquées dans l'existence à différents degrés de l'enfance et de l'adolescence, qui reviennent, alors, et qui arrivent comme des poux. Vous savez, comme quand on tire la balle dans le flipper, là, chouf, on tire la balle et elle part à une allure phénoménale, et ça tape dans tous les sens. Et c'est ce qui se produit émotionnellement à l'intérieur de nous. C'est une métaphore, mais c'est exactement ce qui se produit. Et cette production de billes de flipper, là, de boules de flipper, qui devient lourde avec le temps, nous font mal. Elles nous font mal au corps, elles nous font réellement mal. Et il y a un moment, c'est important de les libérer. Quand nous les libérons, ce que nous pratiquons en vérité, en fait, c'est que nous allons récupérer des bouts de nous-mêmes, des bouts du champ émotionnel de nous-mêmes, des potentiels de potentiel et d'énergie de nous-mêmes qui étaient restés enfouis et bloqués. Nous réunifions en fait, nous harmonisons et nous unifions toutes ces dimensions-là. C'est-à-dire que nous récupérons tout ce qui a été coupé, divisé par la matière, par les émotions intenses, par le fait de ne pas comprendre, par le fait de tout ça, peu importe les raisons. Mais nous avons eu à un moment donné à nous séparer de certaines parties de nous-mêmes pour être aimés, pour nous conformer, etc. Et là, c'est comme ici, comme si d'un coup nous revenions avec toutes ces dimensions-là, comme si nous réaccordions avec les parties de l'enfance, de l'adolescence, du jeune adulte, etc. Et que toutes ces bouts-là, nous libérons toutes les émotions que nous avons vécues et que nous nous unissons. Voilà, toutes ces bouts-là, c'est comme les doigts d'une main. Hein. On a l'impression qu'elles sont séparées, mais elles ne sont pas, elles font partie d'une seule et même main. Voilà, c'est comme si ces bouts-là se réunissaient et que ensemble on revenait à nous-mêmes et hop, on refusionnait, on ne faisait qu'un et on faisait un cœur d'amour. Voilà, vous comprenez? C'est l'état de famille, nous retrouvons notre propre famille, la famille d'âme que nous sommes, cette famille d'amour que nous sommes avec toutes les cellules, avec tout le champ émotionnel, avec toutes les énergies retrouvées et libérées. Et là, dans ce champ d'amour, de libération absolue, c'est comme un oiseau qui chante sur une branche. Et bien là, nous sommes heureux. Heureux. Et là, on vous parle aussi de famille, très heureuse, de sécurité financière, de percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Sécurité financière, écoutez, vous allez peut-être recevoir de quoi être financièrement tranquille, c'est possible. Il y a en tout cas une magie qui se manifeste. C'est beau là, waouh! C'est que du soleil, les amours. C'est de la magie. Allez, on va voir un peu les messages, parce que je suis curieuse de lire les messages. Allez, on y va avec le soleil. Avec le soleil maintenant, ici on nous dit que cette carte vous indique que vous entamez et vous démarrez en ce moment une période bénie. Alors hier il y avait le mouvement, il y avait le feu, on y allait, puis là ça y est, on enclenche le mouvement. C'est une période bénie, c'est le soleil, ce sont les énergies astrales, les énergies solaires aussi, avec ces éruptions-là. Peut-être que vous avez choisi de vous positionner correctement à l'intérieur de vous.
qui fait que vous bénéficiez de ces énergies pour l'action, pour le mouvement, pour l'avancée, pour votre amour propre, pour votre développement personnel et spirituel et simplement pour votre bonheur et pour ouvrir votre cœur. Alors ici, on vous dit que vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Yeah! Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront abondance et succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Yes! Positive vibe et attitude. Cool! Au cours de cette période, vous serez également très inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Vous avez bien raison parce que la vie va bien vous le rendre. Votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes maintenant, ça y est. Des changements étonnants sont apportés à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie de réalisation. Vous connaîtrez et vous ressentez déjà et vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle. C'est une magnificence et une iridescence pour vous, votre âme et votre connaissance. Ici, on vous parle de joie aussi. Il ne s'agit pas d'illumination ou d'éveil spirituel, il s'agit de joie avant tout, de ressentir une joie immense dans votre cœur, de vous ressentir plus léger, légère, de reconnaissance publique aussi. Et il s'agit de découverte, de révélation, il s'agit d'essentiel, il s'agit d'essentiel à propos de vous-même, de santé affective ou physique foisonnante. C'est-à-dire que vous retrouvez la santé, vous retrouvez la pêche, vous retrouvez la banane, vous retrouvez la fruit attitude. Si t'es pas fruit, t'as pas compris. Alors ici, on te parle avec le jugement. Je dis la carte du jugement puisque dans le tarot c'est le jugement, le 19 c'est le soleil et dans le tarot Marseille c'est le jugement. Et ici on vous parle de renouveau. Il y a des anges puisqu'il y a du nettoyage dans le jugement, il y a une intervention divine, c'est-à-dire que là vous êtes soutenu. Alors parce que vous allez vers votre développement personnel, parce que vous avez fait des efforts maintenant depuis quelques années peut-être, depuis quelques années à vous révéler, à vous relever, à ouvrir la voie à la lumière, à la joie, à la magnificence, à aller faire face à vos zones d'ombre. Donc illuminer vos zones d'ombre, à ne plus en avoir peur aujourd'hui, les avoir intégrées, etc. Enfin peu importe, vous avez fait un gros travail au niveau peut-être du développement personnel. Et là ici, quoi qu'il en soit, vous allez vers des cadeaux. Ceux qui travaillent, évidemment, ceux qui sont à l'œuvre dans le changement intérieur pour que l'extérieur change, ceux qui sont à l'œuvre dans le fait de rechercher les lois universelles et la connaissance ancestrale pour se libérer de toute matérialité et simplement être en esprit et avec l'âme pour pratiquer l'expérience de la matière, mais ne pas se confondre avec cette matérialité. Et ici, parce que nous sommes bien au-delà de ça, et là, tous ces efforts-là que vous avez menés aujourd'hui vont donner un éclat de joie, un éclat d'amour, un éclat de réussite, un éclat de succès, un éclat de diamant. Vous allez briller, les amours. Comme bien astiqué, bien renouvelé, bien purifié, bien nettoyé, quoi, tout pur, tout propre. Ici, on vous dit que parce que l'un de vos projets arrivera bientôt à échéance. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que l'un de vos projets arrivera bientôt à échéance. Elle peut aussi vous indiquer que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important et très positif à votre avenir dès maintenant. L'heure est venue de passer vos projets en revue et de procéder à une évaluation. Évaluer et juger votre propre vie de façon judicieuse. Prenez ensuite les décisions éclairées pour aller vers ce qui est juste pour vous et vers ce qui est de tout amour et ensoleillé. Ayez l'esprit tranquille. Vous êtes enfin prête pour affronter ces changements. Les situations juridiques vous impliquant connaîtront une issue favorable. Alors tous ceux qui ont tous ceux qui sont dans cette énergie-là, je parle de soleil, d'ouverture, de positivisme. Si vous êtes dans des situations juridiques, si vous êtes dans des situations administratives, vous allez très très vite avoir des nouvelles. Il va y avoir du changement plus que favorable pour vous.
Et ici, vous allez pouvoir prendre ensuite des décisions hein, comment dire, qui seront à mettre en place par rapport à cette nouveauté, à ce changement qui arrive. On vous dit d'être dans un esprit tranquille, que vous êtes enfin prête à affronter les changements et que les situations juridiques qui vous impliquent aujourd'hui connaîtront une issue favorable. Vos examens universitaires et épreuves d'agrément se passeront d'ailleurs aussi très bien. Donc si vous êtes en train de passer des diplômes ou des formations, des choses comme ça, et que vous devez obtenir des examens universitaires ou autres, si vous voulez être médecin, je sais pas moi, médecin, avocat, notaire, peu importe, si vous voulez faire un métier qui demande beaucoup d'années d'études, et bien là vous êtes sur le point de réussir votre réalisation et vous allez sur le chemin de réussite pour ce que vous mettez en place. Alors je vous dis bravo. Que vous soyez peut-être infirmier, infirmière, aide-soignant, aide-soignante, ambulancier, ambulancière. D'ailleurs, je salue tous les métiers de santé. Je salue tous ces métiers, je salue toutes ces âmes qui sont au service de l'humanité. Je remercie toutes les âmes qui sont au service de l'humanité, au service de l'humain, au service des animaux, au service des plantes aussi, au service des arbres. Je rends grâce à tous les humains qui sont au service de la vie et au service de la bonté. Je vous en rends grâce parce que vous êtes juste des pures merveilles. Et même si cette société ne reconnaît pas à sa juste valeur qui vous êtes, parce que aujourd'hui, on préfère payer un footballeur des millions d'euros et payer une misère, quelqu'un qui va s'occuper d'une autre âme, de quelqu'un qui va lui soutenir par une écoute bienveillante et par une présence et par le fait d'être là et payer une misère, alors que quelqu'un qui joue dans un ballon va être payé des millions. Il y a un gros déséquilibre à ce niveau-là. Aujourd'hui, on paye plus cher les plaisirs finalement que la vie, que le soutien à la vie. Alors, je vous rends grâce et je vous envoie une immensité d'amour et de lumière. Je nous aime et je vous aime. Vous êtes juste des pures merveilles. Alors, merci de continuer à soutenir, aider l'humanité et vous aider vous-même. Surtout, ne vous oubliez pas en chemin. Célébrez cette magnifique âme que vous êtes. Vous êtes juste des pures merveilles. Et j'en suis aussi. Alors, nous sommes des pures merveilles. Toutes les âmes qui sont au service de l'humanité, merci. Merci, merci. Alors, ici, on y va maintenant avec le 10 de terre. Ici, avec le 10 de terre, on vous dit que l'abondance et la sécurité financière sont à portée de la main. Yes, ça y est, ça arrive, les amours. C'est là, c'est à portée de main, c'est juste là. Alors, reposant sur des bases solides et durables, votre projet connaîtra le succès. La réussite fera germer en vous un sentiment de sécurité. Vous allez vous sentir enfin serein et sereine. Le réconfort matériel est désormais ou sera bientôt à votre portée. Vous allez enfin vous sentir en sécurité. Vous ressentirez une grande satisfaction à la vue de votre réalisation. Et vous aurez bien raison. Parce qu'en plus, vous allez, non seulement je sens qu'il y a une grande réalisation, là il y a un succès pour beaucoup, mais vous allez vous allez le vivre avec humilité, avec bonté. En fait, ce sont des êtres généreux là. C'est la vie, vous voyez, c'est pas pour rien que je vous parle de l'histoire du footballeur, et c'est pas pour rien que je raconte des histoires comme ça en général. Après, c'est après que je me rends compte de ce que j'ai dit quand je réécoute les guidances. Mais ici, là, ce qui me vient tout de suite, c'est que j'entends Paul inversé. Alors, c'est pas que Paul va se mettre la tête à l'envers. Tous les Pauls, vous n'êtes pas obligés de vous mettre la tête à l'envers, non. C'est-à-dire que il y a une énergie qui s'inverse. Il y a une vibration qui change de sens. Alors, c'est peut-être que justement, nous allons retrouver pour beaucoup dans cette humanité un équilibre pour les âmes qui aujourd'hui sont au service de la vie, sont généreux, humbles, courageux, qui sont positifs, qui cherchent la paix, qui cherchent, quand il y a deux êtres qui se bataillent, qui se mettent au milieu, qui disent mais non, mais aimez-vous, l'existence est courte, ne cherchez pas à vous faire la guerre, qui pleurent quand on voit une abeille se poser sur une fleur en train de lui faire des bisous, je sais pas, un peu le monde de oui-oui, vous voyez, ces âmes-là que nous sommes, un peu rêveuses, un peu magnifiques, qui regardons la vie avec la paix dans notre cœur.
ben, ces âmes-là qui se sont faites aussi abuser, parce que nous aussi nous sommes fait abuser, parce que nous sommes des êtres merveilleux, des anges sur terre, et nous, dans notre cœur, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la fraternité, il y a... Alors oui, c'est un monde peut-être idéaliste, mais c'est le monde dans lequel nous sommes, et c'est le monde que nous vivons et que nous espérons à vivre sur cette terre. Et nous ne changeons pas de cap, peu importe les abus, peu importe les duperies, peu importe les tromperies, peu importe les maladresses que nous avons reçues de la part d'autres âmes qui n'étaient pas éclairés, nous restons un cœur d'amour, un cœur pur, un cœur de paix, un cœur d'innocence. Et là, j'ai l'impression qu'ici, il y a une inversion, c'est-à-dire que la vie maintenant récompense toutes les âmes qui justement ont offert leur présence d'amour, de pureté, et parfois se sont même oubliés pour répondre par bonté, par générosité, par amour aux besoins de l'autre. Alors aujourd'hui, la vie vous dit: ne vous oubliez plus, il est temps maintenant que vous soyez aussi récompensés, que vous soyez aimés à la hauteur et à la ressemblance de tout ce que vous aimez dans l'humanité. Alors vous pouvez vous ouvrir à tout ce que vous souhaitez créer. Vous avez les énergies qui sont de succès, de réalisation, de joie, d'amour, de paix. Ça peut être peut-être une réussite familiale selon vous, selon vos rêves, selon ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez le succès, vous avez la possibilité de vous réaliser maintenant. La vie va récompenser les gens qui sont généreux, qui sont de bonté, qui sont d'ouverture d'esprit, qui sont positifs, qui sont humbles et courageux, qui sont aujourd'hui, qui vont chercher la paix, qui vont chercher à ne plus juger, qui font les efforts pour aimer l'humanité telle qu'elle est, sans ne pas chercher à la modeler ou à la modifier. Voilà. Qui accepte que chacun vit à son rythme, qui accepte que chacun puisse faire les choses ou vivre les choses telles qu'il l'entend ou telles qu'elle l'entend, sans pour autant vouloir changer quoi que ce soit, mais simplement apprécier l'autre, être dans son écoute, être dans un accueil de bienveillance, etc. J'ai l'impression que la vie, là, ici, va récompenser ces gens-là. Alors, merci. Ici, on vous dit que votre vie de famille, on vous dit voilà, que vous pouvez apprécier toutes les petites choses de la vie, que c'est dans les petites choses de la vie que vous allez être récompensé au centuple, et qu'ici il y a donc une grande satisfaction et que vous allez ressentir une grande satisfaction en la vue de votre réalisation, c'est-à-dire en la vue de qui vous êtes aujourd'hui, de tout ce que vous avez réussi à mettre comme effort pour être cet être pur aujourd'hui et généreux, et avec toujours un cœur ouvert, un cœur aimant et un cœur d'amour, quoi qu'il en soit de ce que vous avez pu recevoir comme expérience de gens qui malheureusement n'ont peut-être pas, ou malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, qui n'ont peut-être pas réussi à voir qui vous étiez dans votre cœur, dans votre âme et dans votre pureté, dans votre innocence et dans votre puissance d'amour. Alors ici, votre vie familiale est solide, on vous dit sûre et paisible si vous avez une vie de famille. Sinon, si vous êtes célibataire, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous commencez à ressentir de la confiance, de l'estime. Et vous commencez à ressentir que vous aimez l'être que vous êtes. Vous commencez à ressentir la valeur en vous de la vie, et vous commencez à vous ressentir magnifique avec cette dimension-là. Et ici, on vous dit que le mot famille doit être pris au sens large du terme ici. Il peut s'agir de personnes apparentées par le sang, d'une famille choisie ou d'une communauté de personnes avec lesquelles vous avez de profondes affinités. Vous voyez, c'est la famille au sens large. Aujourd'hui, vous êtes heureux de votre réalisation, vous êtes heureux et heureuse de côtoyer des gens qui sont de cette famille-là, que vous aviez rêvé peut-être dans votre enfance et qu'aujourd'hui se présentent à vous. Alors, vous êtes heureux et heureuse de votre réalisation, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre vibration et à vos changements que vous avez réussi à attirer à vous des âmes qui correspondent à ce que vous voulez vivre dans votre cœur. Alors bravo. Bravo, parce que ça a dû vous demander du courage et des efforts. Bravo. Et ici, vous tirez un grand réconfort des gens qui vous entourent, de votre entourage, tout en étant extrêmement reconnaissant pour les bienfaits dont vous profitez. Voilà. Je serai en gratitude infinie pour par exemple, Jean-Luc et Sylvie, qui sont deux âmes juste magnifiques. Et je vous le dis en public ici, et je le dis haut et fort, je vous rends grâce parce que tout ce que vous m'offrez en ce moment, c'est un cadeau béni des dieux. Vous m'offrez la sécurité
matériel, vous m'offrez le fait d'être sous un toit, l'offrez comment dire, la possibilité de recevoir une douche chaude, d'être à l'abri, et ça, et c'est cadeau, et vous me l'offrez. Alors, je suis émue, et je serai émue chaque jour, parce que c'est un cadeau magique et magnifique. Et c'est pour moi quelque chose de grandiose. Et je suis heureuse de cette réalisation, parce que sans avoir mis les efforts et le courage nécessaires à l'intérieur de moi, je n'aurais jamais pu accéder à cette dimension-là. Je n'aurais jamais peut-être pu vous rencontrer, parce que vous êtes d'une vibration haute. Vous êtes des âmes formidables, magiques et magnifiques. Vous êtes juste la magnificence, la pureté pour moi. Alors oui, il y a des zones d'ombre, bien sûr, évidemment, chacun les travaille. Mais je suis très, 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 très heureuse et honorée de ce que vous m'offrez comme cadeau, et j'en suis très reconnaissante, sachez-le bien. Alors je l'exprime ici, et merci de votre présence. Voilà, donc ici, ben voilà, ce sont des familles d'âmes, vous voyez, ce sont des familles d'âmes, des gens qui nous entourent, qui savent tendre la main à leurs prochains, des gens qui sont juste généreux, qui sont magnifiques, et que j'aide aussi évidemment nous entraînons. Ce sont des échanges d'amour et de libération de joie. Voilà, nous nous entraînons, nous sommes en présence d'amour et de lumière. Et dans ces échanges-là, eh bien, nous sommes plus que gagnants, parce que je crois que même pas, ça n'a même plus lieu d'être, ce terme-là. Nous sommes juste, je sais pas, renouvelés en permanence dans nos énergies, nos vibrations, et nous grandissons ensemble. C'est cet ensemble, cette famille d'âmes que nous avons créée. Et Olivier, Jackie, toutes les âmes que j'ai croisées ces derniers temps dans les échanges que nous avons eus, c'est la même chose. C'est par la grâce de cette dimension-là que nous grandissons, et nous grandissons ensemble en amour et en lumière. Et toute cette lumière que nous générons individuellement, et ensuite, quand nous sommes ensemble, eh bien, ça crée un égrégore de lumière au niveau de l'humanité. Et tous les gens qui en ont besoin en bénéficient. Alors merci à toutes les âmes qui aujourd'hui croisent mon chemin. Voilà. Et si vous êtes aussi dans une gratitude comme ça, si vous aimez la vie à ce point-là, et si vous aimez les gens, eh bien vous êtes ensoleillés, vous allez réussir à ouvrir votre cœur, votre soleil, et toutes les énergies et tous les gens qui seront maintenant autour de vous. Alors même s'il y aura peut-être encore des duperies ou des tromperies ou des choses comme ça, mais c'est pas grave, vous n'allez plus du tout les voir de la même manière. Elles ne seront pas là pour vous nuire, mais ce seront simplement des gens en perdition. Et comme vous êtes déjà dans une nouvelle dimension, vous saurez être ce qu'on appelle le pardon incarné, intégré, et vous serez en capacité de pardonner et de sortir de l'envie, de la jalousie ou des choses comme ça. Vous allez réussir à vous décrocher de ces énergies-là, et vous allez réussir à pardonner véritablement, à être un être d'amour sincère, authentique, véritable, de joie, de paix et de lumière. Et votre lumière, votre brillance, c'est pour ça que c'est très important que chacun puisse briller, que vous puissiez briller dans votre individualité, que vous puissiez réaliser vos rêves, parce que de vos rêves, vous allez donner envie à d'autres de se réaliser dans leurs rêves, et ça, c'est juste un pur bonheur. Alors ne perdez pas de temps avec des gens qui vous empêchent d'avancer, réalisez vos rêves, faites de cette vie un rêve, ne rêvez plus votre vie, mais faites de cette vie un rêve, vivez-le, brillez, soyez qui vous êtes dans l'immensité de votre soleil. Et puis ce soleil que vous êtes va donner envie à d'autres à vous rejoindre dans leurs talents, dans leurs dons, mais ça va leur donner envie d'aller plus haut et de s'élever de leur gadou intérieur. Et ça, c'est que du bonheur. Mais ça commence par vous. Plus vous allez oser briller, ne croyez pas que c'est un ego démesuré qui se met en place lorsque vous voulez briller et lorsque vous voulez être connu du public, lorsque vous voulez aller vers plus de monde. Parce qu'au contraire, votre brillance, votre amour et votre soleil se doit d'être connu du monde entier. Regardez le soleil, il culmine lui au firmament. Et c'est toute la planète qui en bénéficie. Et pourtant, c'est un soleil, il brille. Eh bien nous c'est pareil, lorsque nous brillons et que nous devenons des soleils, eh bien nous nous élevons et nous allons au firmament pour briller et briller sur la planète, briller à la vue du monde entier. Alors n'ayez pas peur de cette brillance, n'ayez pas peur de cet amour, n'ayez pas peur de qui vous êtes, au contraire, vous êtes le soleil
vous brillez, et de votre soleil, de votre amour, de qui vous êtes. Vous aidez rien que par votre présence, rien que par qui vous êtes, vous aidez déjà l'humanité. Vous aidez l'humanité par le fait de vous être libéré de vos peurs, de vous être libéré de vos blocages, de vivre libre, heureux, heureuse, paisible, en joie d'être. Peu importe les apparences des événements, vous êtes libre dans votre cœur, dans votre âme. Et vous aimez, vous êtes libre d'aimer, vous aimez. Voilà, et là c'est beau, et c'est ça le renouveau là ici. C'est magnifique, waouh. Ouh, c'est beau. Alors je vais voir quand même avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes, on va voir un peu ce qu'ils nous disent là au niveau énergétique, soleil et tout ça et tout ça. Voilà. On vous dit que si vous êtes un peu perdu, on vous dit que parfois peut-être vous pouvez vous sentir un peu perdu, désorienté en vous demandant quelle direction vous devez prendre. Ici, ça brille, non? Voilà, vous vous demandez quelle direction peut-être vous devez prendre. Je ne sais pas comment la mettre pour cette carte pour qu'elle ne brille pas. Peut-être comme ça. Voilà, quelle direction vous devez prendre et vous vous sentez peut-être un peu perdu. Mais en fait, là, ce qui se révèle ici, hein, le soleil, c'est votre enfant. C'est votre enfant intérieur. C'est parce que vous avez récupéré vos bouts d'âme, vos bouts d'énergie que vous aviez laissés à un moment donné. Et vous allez retrouver votre enfant, vous allez retrouver votre côté créatif, vous allez retrouver votre joie de vivre, parce que vous allez vous retrouver dans cette innocence-là. Vous allez sortir de l'histoire d'un passé qui était peut-être négatif, vous allez le transformer, vous le transcendez. Vous êtes le maître de votre navire, c'est vous qui pouvez choisir ce que vous voulez mettre dans vos programmes. Même si vous avez vécu une expérience, elle n'est pas obligée de rester cette expérience-là. La puissance de l'imagination, eh bien, va bien au-delà de nos espérances, puisque nous pouvons changer même les programmations. Nous pouvons changer même notre histoire familiale. Nous pouvons changer le passé dans le disque dur des programmes du cerveau. Nous pouvons le modifier. Nous pouvons les transcender. Juste en allant refaire quelque chose, rapporter quelque chose de nouveau dans l'histoire. Et si l'histoire, il y a quelque chose de nouveau, un élément nouveau, eh bien, l'histoire n'existe plus. Elle a changé, elle a été modifiée. Et automatiquement, vos énergies se modifient aussi. Vos vibrations se modifient. Et puis d'ailleurs, au prochain séminaire qui aura lieu le 25 novembre à Puget-sur-Argence, eh bien nous pratiquerons aussi cette dimension-là, d'aller récupérer les bouts qui sont restés un peu coincés dans le passé pour changer l'histoire et renouveler les énergies. Voilà les amours, les amis, ici il y a peut-être un peu de perdition, mais vous allez vous retrouver, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je vous lis le message. On vous dit peut-être que vous vous sentez un peu perdu et désorienté parfois, vous demandant où aller, ce que vous désirez peut-être vraiment dans la vie, et peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, vous voyez. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, voilà, celui que vous avez enfermé pendant des années par rapport à une situation donnée, mais que maintenant vous avez libéré. Alors il est temps de lui poser la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Parce que c'est lui qui détient l'essence de votre nature véritable, c'est cet enfant intérieur. Alors, n'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? C'est magnifique, c'est beau, c'est juste splendide là. Waouh! Et ici, on vous parle de méditation, hein, on vous parle de recul, de méditation, de respiration. Plus vous allez apprendre à vous connecter à vous, à votre cœur, à votre corps, dès le matin. N'attendez pas, ne partez pas tout chouze ou la tête dans le coltard, aux toilettes, à la cuisine, faites vos trucs par automatisme. Non, vous vous posez un peu, vous vous redonnez, on va dire, de l'intention. Ne vous abandonnez plus maintenant. Au lever, au réveil, vous asseyez sur le bord du lit. À moins que vous ayez une forte envie d'aller faire pipi, mais sinon, vous allez vite faire pipi, vous revenez à vous asseoir sur le bord du lit et vous respirez. Vous inspirez, vous relâchez et vous frictionnez tout le corps, les jambes, les pieds, les genoux, j'allais dire les coudes, les coudes aussi, les genoux, les jambes, le ventre, le dos, les reins, tout le haut dos, vous frictionnez la tête, vous faites des automassages de toute pressure, le ventre, les seins, enfin peu importe, le coude, les bras, les mains, tout. Vous vous frictionnez et vous respirez. Vous vous incorporez dans cette matière-là ici pour vivre cette journée. Et puis, vous rendez grâce du fait d'ouvrir les yeux, vous rendez grâce à la vie, vous dites merci d'avoir les yeux ouverts,
de vous offrir cette journée, parce que dans cette journée, vous allez découvrir des cadeaux. Merci à la vie de vous offrir une nouvelle journée dans laquelle vous allez pouvoir vivre le miracle, vivre la bonté, vivre la beauté, vivre la joie, vivre des sourires, vivre tout ça. Et attendez-vous au meilleur dans cette journée-là et vous recevrez le meilleur. Et la méditation peut vous aider, donc la respiration. Et ici, on vous dit que la méditation peut vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus importantes et auxquelles il faut répondre en ce moment. Peut-être. Et en cela, la méditation, le fait de remettre ça à la vie en vous, par le souffle, c'est-à-dire que vous prenez la situation, vous l'inspirez. Par exemple, j'ai des problèmes financiers, vous l'inspirez et vous le mettez dans votre ventre, dans votre cœur, vous le posez à la vie en vous. Vous tenez un temps en apnée et vous relâchez. Et vous faites ça plusieurs fois. Vous remettez cette situation à la vie. Et vous n'attendez pas, vous n'attendez rien. Et vous allez voir que la vie va vous offrir des réponses. Par subtilité. Vous allez, à un moment, vous n'allez pas vous y attendre, vous allez recevoir quelque chose. Et la méditation vous aide considérablement justement à entrer dans une nouvelle dimension. La dimension de la magie de la vie, de la magnificence et de la beauté. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur vos carrières et vos relations. Et plus vous allez méditer, plus vous allez respirer, et plus vous allez être ce soleil magnifique et réaliser la paix en vous, la paix, la bonté, la générosité, l'abondance de la vie, le renouveau. Vous allez renouveler vos énergies et vous sentir bien intégré dans vos cellules et d'amour surtout, de cette puissance d'amour. Alors on y va avec Isabelle Serre, la voix des âmes. Et c'est juste magnifique, hein. C'est splendide là. Waouh, c'est du soleil. J'ai resté qu'un enfant qui aurait grandi trop vite. Dans un monde super plastique, je veux retrouver maman qui me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil. Je veux du soleil, je veux du soleil. Bien, bien. Wouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, c'est beau parce qu'on vous dit que vous allez bientôt vous réveiller. Dans le sens, on vous dit que vous n'étiez pas assez vigilant, assez alerte, assez, en conscience de vous-même tout simplement. Et on vous dit que bientôt vous allez vous réveiller à quelque chose, mais on vous dit quand même aussi que derrière ça, puisqu'ici il y a la notion de manque, on vous dit d'être vigilant et d'être en alerte sur parfois le fait de décrocher avec votre âme. Vous décrochez avec elle par des situations. Dès qu'il y a une situation qui arrive dans votre événement, vous partez avec la situation et vous avez tendance à vous décrocher de qui vous êtes intérieurement. Alors là, il vous est dit que vous allez vivre un renouvellement, un soleil, un ensoleillement, une intégration des choses, parce que votre âme était un peu en décalé ces derniers temps avec vous-même, et que vous allez réintégrer. Vous allez réintégrer votre âme, vous allez réintégrer une nouvelle dimension de vous-même, et que ici, avec cette carte-là, avec ces cartes-là, vous allez retrouver votre âme, tout simplement. Votre âme, votre côté enfant, votre côté solaire, et même si vous étiez un peu perdu, parce que peut-être là il y a un peu de perdition, parce que là ici il y a la carte de la perdition, peut-être que vous étiez un peu paumé ces derniers temps, vous ne saviez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas ce que vous voulez vivre, où aller, tout ça, etc. Et c'est par le fait de retrouver votre enfant intérieur, par le fait de vous retrouver dans cette joie renouvelée de qui vous êtes, retrouver votre innocence et votre pureté, votre joie de vivre, et vous allez par cette grâce-là, mettre ce qu'il y a à mettre en pratique à l'intérieur de vous pour recevoir les réponses. Vous allez, par la méditation, par le souffle, par la respiration, reconnecter à votre âme d'enfant, et vous allez retrouver ce soleil. Et ça, c'est juste magnifique. Ici, on vous parle de bientôt. Il y a un monsieur qui fait des travaux, on entend bien à côté, ça tape par terre. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous. Voilà, ici on vous dit qu'une part de toi-même peut être très impatiente des fois d'avancer, mais laisse les choses à l'intérieur de toi évoluer. Mais par contre, ne procrastine pas ou ne sois pas dans le mode passif. Sois proactif, c'est-à-dire que le matin, voilà, tu te réveilles. La proactivité, c'est je me mets en action, c'est je me réveille, je m'assois sur le bord du lit, bon, je vais faire pipi tout ça, machin, je me viens, une fois que je suis confortable, je m'assois sur le bord du lit.
Je respire, je prends un temps et je m'intègre. Je m'intègre dans cette journée. Aujourd'hui, je m'intègre dans cette journée, je suis avec moi, je me fais un automassage des pieds à la tête et je respire pendant ce temps-là et je me retrouve dans une notion de paix, de sérénité, de nouveauté et dans cette tranquillité, je remercie la vie aujourd'hui de m'offrir cette journée à partir de la paix que je ressens à l'intérieur de moi peut-être. Et vous allez voir les cadeaux arriver. Et ici, on me dit qu'une part de toi-même est très impatiente. Et de ne pas vous impatienter avec le mental. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant et tout de suite. Et tu peux peut-être avoir des difficultés à attendre un peu, à développer la patience. Donc sois patient, les choses arrivent. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de quelque chose d'important et qu'il y a en toi comme une course contre le temps. Mais en fait, tout va bien. Tu es exactement à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. C'est exactement ce qui doit se dérouler qui se déroule. En ce moment, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Ah voilà. Donc c'est pour vous faire travailler la patience, les événements imprévus. Parce que vous allez vouloir faire un truc et puis il y a un événement qui va arriver, tac, ça va vous décrocher de votre truc et vous allez devoir aller ailleurs. Et ça, c'est fait exprès. C'est la vie qui vous fait travailler la patience. Pour justement vous dire patience. C'est pas toi qui gères les choses. Là, il y a une force qui t'habite, qui est bien plus forte que toi-même. C'est la puissance qui a créé tous les univers et tout ça, qui est même au-delà, qui a même pas créé. Voilà, c'est la puissance, la vie, c'est l'intelligence, force créatrice. C'est l'intelligence qui est là, qui est à l'œuvre et qui te montre un chemin. Alors de la patience, de patience. Et cela, le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses te canaliser et canaliser tes énergies. Vous voyez, le matin, apprenez à canaliser vos énergies. Car elles circulent trop rapidement. Alors, tout est trop rapide. Dans le sens, quand je dis circule trop rapidement, c'est ce mode automatique. Vous voyez, c'est vous vous levez, vous n'avez pas du tout conscience de vous, vous allez faire vos trucs par automatisme, et là, c'est parce que les énergies circulent beaucoup trop vite. Alors, prenez le temps de massage, prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous mettre en route avec vous, dans vos cellules, dans votre intégration de l'être le matin, par les respirations. Ne courez pas partout, par automatisme. On vous dit ici, alors pour te connecter à toi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes respirations. J'adore. De prendre de grandes respirations et de grandes expirations. Inspiration, expiration. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. J'adore. Merci la life, merci. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Voilà. Très bientôt, tout va prendre un sens. Tu vas comprendre pourquoi tout ce qui t'est arrivé. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est là. Et le renouveau surtout, il y a un renouveau pour toi qui est là. Les guides disent que nous sommes très nombreux autour de toi et que tu ressens parfois notre présence. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire ou à gérer en même temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Que tu puisses créer l'espace et non plus le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. C'est-à-dire que tu vas recevoir des énergies de soleil, d'action et d'avancée, dans le sens où avant, dans la passivité, tu n'avais jamais le temps de rien. Quand tu commençais, la journée était déjà finie. Et que maintenant, dans ces énergies renouvelées, dans ce soleil qui arrive là, tu vas réussir à t'organiser, à avancer, à tel point que non seulement tu auras le temps de mettre en place tout ce que tu souhaites mettre en place, avec la paix, avec joie et avec un peu le côté ludique des choses, avec le fait de t'amuser avec les événements, mettre de la nouveauté dans ce que tu mets en place. Mais en plus, tu vas t'organiser aussi pour prendre du temps pour toi. C'est-à-dire que les journées vont se rallonger, quoi. Le temps, il va être complètement distordu. Et tu vas te dire, mais comment je faisais avant? J'avais le temps de rien, je commençais un truc, j'avais même pas le temps de finir dans la journée, que la journée était déjà finie. Eh bien, parce qu'il n'y avait pas l'énergie qui allait avec. Et là, cette énergie est en train de changer. Tu évolues, tu vas vers quelque chose de nouveau. Voilà.
Et l'âme qui te disait ces derniers temps que tu lui manquais, par le fait d'être trop dans la notion du mental, par le fait d'être trop perdu dans ta tête, et bien aujourd'hui tu vas retrouver cette connexion divine avec ton âme, avec le soleil et avec ton enfant intérieur, avec qui tu es, et tu vas accepter enfin de ressentir les choses et de te poser en ton corps, en ton être, en qui tu es. De démarrer cette journée dès le matin en étant bien là, incarné dans cette paix, dans cette profondeur d'âme, et puis recevoir les cadeaux de cette journée-là et te mettre en place dans ton organisation. Tu vas réussir à trouver le temps dont tu as besoin pour tes projets, peu importe les projets, tu vas y arriver. Allez, on va voir si l'esprit originel a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Le compteur, voilà, on dit que tu peux changer ton histoire. L'histoire est modifiable. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience que vous avez vécue et l'imaginaire que vous pouvez créer pour changer votre histoire. Si l'imaginaire est assez puissant pour modifier votre histoire, pour lui, ce sera une vérité et il va y croire. C'est comme si vous vous racontiez une histoire qui était nouvelle, qui était différente et auquel vous prenez plaisir à accepter, à écouter et à accueillir dans votre cœur d'enfant parce qu'elle vous fait du bien. Voilà, tout simplement. Alors ici, on y va avec l'oracle des miroirs, je vais chercher. De Dimitri d'Alphonse Juvry. Ouh, on parle de jalousie. Voilà. Changer l'histoire. On vous parle de jalousie, on vous parle d'ouverture et de soleil. Voilà. Vous allez peut-être réussir, pour certains, vous sortez de cette jalousie. Vous sortez de cette jalousie, vous sortez du côté envieux, là, de ce côté un peu distordu à l'intérieur de vous, de ces histoires qui sont dans votre tête et qui vous racontent des bêtises, de ces parties de vous-même qui étaient en manque d'amour, qui étaient en manque de valorisation de vous-même et qui, à l'intérieur de vous, génèrent des histoires qui vous font croire que l'autre va avoir ailleurs, que l'autre va ci, que l'autre va ça, ou peut-être que vous aviez vécu des gens qui sont jaloux autour de vous. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux autour de vous, mais cela, en fait, c'est terminé, ça. C'est fini, regardez. Le soleil, c'est fini. C'est fini, les dimensions... ou parce que il y avait des gens qui étaient jaloux de votre beauté, de votre magnificence, de votre pureté, de votre innocence et qui ont essayé de vous faire mal, de vous enlever cette innocence et cette pureté-là. Non, vous êtes magnifique. Magnifique. Et puis vous n'allez plus vivre cette dimension-là. Vous allez sortir de la jalousie, vous allez sortir de tout ça. Et ici, on vous parle de beauté, d'ouverture, de bonheur, d'ouverture d'esprit. Vous reprenez votre vie en main. Il y a de la maîtrise ici. Il y a du soleil. Vous voyez, il y a beaucoup de soleil ici. Soleil. Vous sortez de quelque chose. Alors, si c'est vous qui étiez jaloux ou jalouse, si vous aviez une énergie de jalousie, vous allez réussir à faire face pour aller au-delà et ne plus vouloir posséder les autres, les choses ou les posséder. Mais vous allez sortir de cette forme de possession qui vous possède et qui génère cette jalousie à l'intérieur de vous et qui se projette sur les autres automatiquement. Vous allez arrêter de sentir votre estomac qui se tourne dès lors que vous voyez votre mari ou votre femme embrasser quelqu'un d'autre que vous. Quand je dis embrasser, c'est peut-être faire une bise ou faire un câlin ou un truc comme ça, et que vous, ça vous tord le bide, vous dites rien, mais intérieurement, vous êtes complètement tordu. Ça n'a pas lieu, ça. Ça n'a plus lieu d'être, ça, maintenant. Vous allez commencer à ouvrir à la maîtrise de votre vie. Ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison valable d'être. Cette jalousie, c'est juste la possessivité. Et on ne peut pas posséder la matière, on ne peut rien posséder. Accepter que l'autre ne vous appartient pas et accepter que votre corps ne vous appartient pas non plus. Vous êtes juste là, le corps c'est juste un véhicule que vous avez emprunté le temps de ce passage sur Terre. Rien ne nous appartient. Vous êtes peut-être un peu trop, vous allez peut-être réussir à sortir de cette possessivité à la matérialité. Et le physique c'est déjà la matérialité. Parce que si vous êtes jaloux, c'est que vous avez un esprit possessif et obsessif, c'est-à-dire que vous voulez posséder la matérialité et vous êtes obsessif dans le sens que ça génère aussi des pulsions et des compulsions, comme les compulsions alimentaires. Les compulsions alimentaires, elles sont liées à cette énergie-là, l'énergie de jalousie, l'énergie du manque de valorisation de soi. Alors,
Faites grandir votre valeur, faites grandir votre soleil. Vous êtes quelqu'un de magnifique. Ça n'a jamais été autrement, mais c'est à vous de faire l'effort et de trouver le courage de faire grandir cette valeur de soleil que vous êtes et de sortir de la possession. Les autres, les biens, le matériel ne vous appartiennent pas. Vous ne possédez rien ni personne, ni les enfants, ni les parents, ni le mari, ni la femme, ni le matériel, ni les maisons, ni l'alimentation, ni rien du tout. Ce sont juste des possibles emprunts, je dirais, dans l'existence que vous pouvez les utiliser. Nous sommes un peu tous alloués quelque part. Nous sommes alloués et nous ne pouvons pas prendre la matière. Nous ne pouvons pas. Un jour ou l'autre, elle est rendue cette matière. Elle se désintègre. Ce qui a été formé se déforme. Elle se désintègre. Nous avons été intégrés dans le corps et puis nous serons désintégrés un jour. Et tout et toute chose, il en est ainsi. Nous ne pouvons pas le garder à l'infini. Et les gens qui ont des compulsions alimentaires, c'est que inconsciemment, ils veulent garder à l'infini cet alimentaire. Mais vous ne pouvez pas. La preuve, c'est que vous allez aux toilettes. Donc tout ce que vous ingurgitez se transforme, change de forme et part dans les toilettes. Et dans votre corps aussi qui, lui, prend de l'ampleur. Mais de toute façon, il a beau prendre toute la largeur qu'il veut, il ne pourra pas, il ne pourra pas exister à vitam aeternam. À un moment donné, il va se désintégrer. Il a une date de péremption, lui. Nous ne pouvons pas le posséder, le corps. Nous ne pouvons pas. C'est comme ça. Il en est ainsi. Ainsi va la vie. Alors, vous allez réussir à sortir de cette notion de jalousie et vous allez ouvrir l'esprit à quelque chose de totalement nouveau ici pour ouvrir à l'amitié, à l'amour, à la paix, à la sincérité et au soleil que vous êtes. Mais écoutez, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc c'est que du bonheur. Allez, on y va avec le professionnel. J'avance un peu parce que ça doit faire déjà un petit moment que je suis dans la guidance là. Avec le professionnel, on vous dit que vous êtes en mode... que vous allez pouvoir sortir du mode défense, pardon, que vous êtes protégé, que vous allez pouvoir être épanoui au niveau professionnel, au niveau administratif et ou loisir. Qu'ici, vous allez rentrer dans la communication, il y a des choses qui vont vous communiquer, vous allez mettre carte sur table, vous allez peut-être créer des colloques, des séminaires, des choses comme ça, vous allez avancer, vous allez peut-être voyager dans votre milieu professionnel ou administratif ou loisir, peu importe. Il y a du mouvement, il y a du changement en tout cas qui arrive pour vous. Et ici, vous allez sortir du mode échec. Ça y est, vous sortez du mode échec, vous sortez du plateau et vous allez vous mettre en action pour avancer maintenant avec magnificence et avec magie et avec magnétisme, beaucoup de magnétisme dans votre milieu professionnel, activité loisir et ou administratif. Donc vous allez sortir du mode échec. Vous allez avancer, vous allez être épanoui et vous allez retrouver l'énergie pour proposer peut-être de nouvelles choses, de nouvelles idées ou des avancées au niveau professionnel, administratif et au loisir. Allez, on y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance qui est tout illuminée. C'est du soleil. Je veux du soleil, je veux du soleil. Et on vous dit que vous retrouvez l'espoir. Et oui, c'est du soleil. Donc sur une situation qui était peut-être un peu désorientée ces derniers temps, vous retrouvez l'espoir, vous allez retrouver l'énergie. Il y a du soleil, il y a du boost, il y a du bonheur, il y a de la réalisation heureuse. Vous allez vers un avenir radieux. Donc l'espoir réapparaît, renaît. Je vous lis le message. Aujourd'hui, vous allez pouvoir cesser de douter et de diriger négativement vos pensées vers les régions inférieures, les mondes des peurs, et vous allez accueillir enfin avec foi ce côté divin, cette brillance, cet amour en vous. Vous avancez dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur des autres, des uns et des autres et des situations, aujourd'hui vous êtes en certitude que la lumière est déjà là et que vous la ressentez dans votre cœur, elle est en train d'éclore et de briller. Alors il y aura toujours devant vous des possibilités infinies et vous vous ouvrez à cette dimension et à cette nouvelle perception. Voilà les amours, les amis, merci pour votre écoute, merci de vos présences et merci de votre magnificence et merci de briller, d'être des soleils d'amour vivant sur cette terre. Je nous aime, à très bientôt.